Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Francine et aujourd'hui on va célébrer les dumplings. Donc, j'ai vraiment hâte parce qu'aujourd'hui, on va célébrer les dumplings. C'est quelque chose que j'adore faire et j'adore manger parce que c'est quelque chose qui est hyper polyvalent. On peut mettre vraiment n'importe quoi dans les dumplings. Quand les gens pensent dumplings, ils pensent Asie, ils pensent bouffe asiatique, mais en fait, n'importe quelle pâte qui est farcie, qui est cuite à la vapeur ou bouillie, même frit, c'est un dumpling. Donc, les pierogies, c'est un dumpling. Même les empanadas, c'est des dumplings aussi. Mais souvent, les gens vont penser dumplings asiatiques. On va quand même faire des dumplings un petit peu asiatiques aujourd'hui, mais comme moi, j'aime faire. Donc, je vais juste vous montrer la mise en place que j'ai ici parce que peut-être ça, ce truc en bambou, ça pourrait être intimidant pour certains. On voit ça souvent dans des restos de dumplings, évidemment, mais c'est pas tout le monde qui a ça à la maison parce que les gens ont peur de cuisiner avec ça, mais c'est vraiment facile. Donc, avant de faire les dumplings, je vais vous montrer comment préparer notre panier à vapeur. Donc, ça se vend vraiment à n'importe quelle épicerie, n'importe quel marché asiatique. C'est vraiment pas cher. C'est fait en bambou. Je pense que ça m'a coûté 8 $. Donc, vraiment polyvalent. Puis aussi facile à utiliser, il ne faut pas avoir peur, puis facile à nettoyer. Donc, ça vient comme ça. Normalement, c'est 2, des fois 3, mais normalement, c'est 2. Puis comment on va cuisiner avec ça? On ne va pas mettre les dumplings directement sur le bambou, non. Il faut protéger un petit peu. Donc, c'est pour ça, je vais vous montrer. On prend du papier parchemin ou bien papier ciré, mais moi, je préfère papier parchemin. On va faire on va retourner en maternelle, faire un peu de bricolage. Donc, je vais voir, puis ça n'a pas besoin d'être parfait. Donc, moi, je mesure en fait la largeur. Okay. Donc, pas pire, comme ça. Pas besoin d'être parfait. Je coupe comme ça. Et vu que j'ai 2, je vais enlever le couvercle pour l'instant. Donc, là, je vois que si je le plie en 2, ça va faire 2 cercles. Je vais le plier en 2 pour faire 2 cercles. Puis, comme je dis, ça ne va pas être exact. Hein? Oups. Voilà. OK, pas pire. Donc, là, je vais juste faire la forme d'un cercle comme ça. Des fois, je le mets comme ça, puis juste pour me guider avec mes doigts, avec mes ongles, je vais faire ma forme. Là, je vois un cercle. Donc, je coupe un cercle ici. C'est vraiment l'air de bricolage, hein? Okay. Donc là, c'est vraiment pas parfait. Et là, on va faire comme on a fait, c'est ça, en maternelle, à l'école primaire, on va faire des flocons de neige. Donc, notre cercle, 2 cercles, hein, parce qu'on a 2 paniers. On va le plier, faire un demi-cercle, on va plier encore, puis on va plier encore. Le but de ça, c'est vraiment parce qu'on veut faire des petits trous hein, pour faire passer la vapeur pour cuire nos dumplings. Donc moi, j'ai plié comme 3 fois, je pense. Puis je vais faire des petits triangles, vraiment comme les flocons de neige qu'on faisait en maternelle. Donc je vais faire quelques triangles comme ça. Des triangles, enlever le papier, comme ça, de l'autre côté aussi, parce qu'on veut faire passer la vapeur pour cuire nos dumplings. Des fois, quand on va acheter des dumplings congelés, ça va venir avec le petit flocon de neige en papier parchemin. Puis on le met dans notre panier. Puis c'est facile. OK. C'est l'hiver. Donc, regardez-moi ça.
J'ai un flocon. Normalement, ce que je fais un petit trou, mini trou dans le milieu aussi. Encore, justement, pour faire passer l'air. L'air aussi, mais l'eau, la vapeur. OK. C'est parfait. Donc là, mon flocon. Je vais mettre ici dans le panier. Je vais mettre dans l'autre panier aussi. Et c'est prêt, c'est prêt. Donc là, quand les dumplings vont être prêts, on va les déposer sur nos flocons. Voilà. Comme je dis, c'est pas hyper parfait, mais c'est pas grave. Voilà. Toi, t'es prêt? Toi, t'es prêt aussi. Good. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire les dumplings? On peut faire, il y a des gens qui vont faire leurs dumplings, les pâtes à dumplings maison. Mais moi, non. Moi, non. En fait, pâte à dumplings, c'est juste la farine avec de l'eau. Donc, c'est vraiment facile à faire, mais pour sauver du temps, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, ça, c'est les pâtes, les pâtes pour les egg rolls. Il y a aussi des pâtes pour les wontons. Même chose. Ça s'achète en épicerie. Normalement, c'est dans la section congelée, donc en épicerie grande surface ou n'importe quel marché asiatique, dans la section congelée. Et on va les utiliser, on va les séparer parce que ça, je viens juste les sortir. Donc, normalement, quand je les achète congelés, je mets ça dans le frigo la veille. Donc là, aujourd'hui, je voulais faire des dumplings. Là, j'ai enlevé ça du congélateur hier. Donc, ça fait des petites feuilles comme ça. Alors, je sais séparer. Voilà. Donc, ça c'est vraiment facile. Donc, les ingrédients, ici, on va le faire avec du porc aujourd'hui. Donc, revenez après la pause. On va commencer à faire nos dumplings. À tout de suite. Alors, aujourd'hui, pour notre célébration des dumplings, je vais utiliser du porc haché. J'ai pris du porc haché mi-maigre parce que je veux un peu de gras. Je veux, en fait, le gras, ça donne du goût, donc mi-maigre. Et je vais l'assaisonner comme moi, j'aime. Puis l'assaisonner comme vous voulez. Donc, moi, c'est très simple. Je vais prendre l'oignon vert ou la ciboulette, okay, si vous avez ça à la maison. Je vais hacher finement. Des fois, j'utilise tout l'oignon vert. Des fois, j'utilise juste les parties vertes. Je vais voir comment je me sens aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est du porc. Vous pouvez utiliser du bœuf, vous pouvez utiliser du poulet. Vous pouvez même faire ça végétarien avec du tofu ou juste du chou haché. Puis, vous pouvez l'assaisonner comme vous voulez. Il faut faire changement, parce que ça, c'est vraiment plus asiatique, style chinois. Mais vous pouvez l'assaisonner avec un curry pour que ça soit un petit peu plus épicé. Vraiment comme vous voulez. Porc et coriandre, c'est bon aussi. La coriandre fraîche, c'est vraiment bon. OK, donc je vais utiliser tout. L'oignon vert, même les parties, les bouts, là, les parties blanches. C'est bon. Ça comme ça. OK. Voilà. Et je vais utiliser du gingembre, ça. Oh, là, on voit le jus, là, parce que je vais juste le sortir du congélateur. Souvenez-vous, je garde toujours le gingembre au congélateur. Ça reste plus frais. Puis je prends juste les morceaux dont j'ai besoin. Puis des fois, le jus, ça sort. Puis ça, c'est bon. C'est bon. Et je râpe. Je vais râper. Comme ça. Donc, les dumplings, je vais évidemment faire à la vapeur. Puis normalement, ça prend 8 minutes. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Surtout quand les dumplings sont déjà faits. Vous pouvez faire la recette puis faire congeler les dumplings déjà faits. Puis, mettons, une soirée de semaine où est-ce que vous êtes fatigué, ça ne vous tente pas de cuisiner, vous pouvez les sortir, puis ça prend 8 minutes. Hein? Je sens le gingembre, ça sent tellement bon. Mais ça sent bon. Ouais, je veux que ça soit vraiment goûteux, relevé.
Puis j'espère après que vous allez faire ça à la maison parce que souvent les gens sont intimidés de faire les dumplings. Ils pensent que c'est vraiment compliqué, mais non. Surtout quand on utilise les pâtes à wonton ou les pâtes à egg roll. C'est super facile, c'est un secret. C'est un secret à partager. OK, je pense que c'est assez. Je sens le gingembre, ça sent bon, ça sent bon. Okay. Après ça, je vais mettre de l'ail. Puis je pense que je vais être assez généreuse avec l'ail. Pour la quantité que j'ai, peut-être je vais mettre, dépendamment de la taille des gousses, 2 à 3 gousses d'ail. Puis je vais vraiment hacher finement. Hein? Ouais, oh, c'est des gousses immenses. Donc 2 gousses d'ail. Comme ça. Bon. Je vais les hacher finement. Puis dépendamment de comment vous vous sentez, en tout cas moi je sais que je fais ça, c'est que dépendamment de comment je me sens, je change la méthode de cuisson. Donc là c'est à la vapeur, on peut les faire frire, on peut les faire bouillir, puis même on peut les incorporer dans une soupe repas. Ça c'est bon. Ça fait notre source de protéines. Bon. Je vais hacher vraiment finement. Parce qu'on veut que ça soit vraiment bien distribué dans la viande hachée, dans le porc haché qu'on va utiliser aujourd'hui. Hein? OK. OK, un dernier petit coup. Passer le couteau là-dedans. Hache. OK. Ça a l'air pas pire. Bon, je vais mettre ça là-dedans. Et évidemment, sel et poivre. Mais je vais mettre du poivre d'abord, puis juste un petit peu de sel. Un petit peu comme ça, parce que la dernière chose que je vais mettre avant de mélanger avec mes doigts, c'est la sauce hoisin. Donc la sauce hoisin, c'est vraiment une sauce, c'est utilisé typiquement dans la cuisine asiatique. C'est vraiment, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment sucré et salé. Hein? Puis ça donne un goût, comme on dit, le umami. Hein? C'est un terme qui est très populaire en ce moment, là, mais c'est vraiment sucré-salé. Donc je vais mettre pas beaucoup, parce qu'on ne veut pas vraiment que ça soit liquide. Hein? Donc, je vais mélanger avec mes doigts, comme j'aime faire. Hein? Faut toujours utiliser ses doigts. Okay. Bon, je veux voir tous les mini morceaux d'oignon vert partout. Puis je veux voir des petits bouts, de sauce, les petits points bruns, parce que la sauce est brune. On va voir des mini points. Okay. Donc, si vous voulez goûter vraiment l'assaisonnement de votre viande, il faut faire frire un peu de viande, comme une petite galette. Hein? Mais sinon, moi, je vais à l'odeur. OK, donc je vais continuer à mélanger ça bien comme il faut. Puis au retour de la pause, on va vraiment faire nos dumplings. Donc, revenez tout de suite. On va faire le dumpling. Donc là, j'ai un œuf ici. Pourquoi? Ça, c'est vraiment pour fermer les dumplings. Moi, j'aime ça utiliser un œuf. Vous pouvez utiliser un mélange d'eau et fécule de maïs. Ça marche très bien aussi. Les deux marchent très bien. Je ça vite. OK. Donc, mettre ça ici. Comment je vais faire les dumplings? Donc, vous pouvez faire vraiment la forme que vous aimez. Ça, c'est le moment d'être un petit peu artistique. Donc, je vais prendre un peu de porc comme ça. Moi, je vais mettre ça dans le milieu. Je vais vous montrer comment moi je vais le faire.
puis vous faites ça comme vous voulez à la maison. Donc, mets dans le milieu, je vais le fermer pour faire un triangle. Comme ça. Faire un triangle. Voilà. Et juste, on peut le laisser comme ça, hein, juste pour faire beau. Je vais le fermer encore. Là. Donc, je vais mettre mon doigt ici. Je vais le fermer comme ça. Hein? Ça va faire beau. Hein? Mais on peut le laisser comme en triangle. Hein? Vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je trouve ça vraiment cute, vraiment beau. Je vais faire ça comme ça. Hein? Good. Voilà. Cute. Prendre un autre. Dans le milieu. Puis, il ne faut vraiment pas les surcharger. Parce que sinon, ça risque d'ouvrir. Comme ça. Voilà, en triangle, comme ça. Et encore, je vais fermer les deux coins comme ça. Donc, je vais en prendre un peu d'œuf encore. Voilà. C'est ça que j'aime faire normalement quand je fais mes dumplings. Ils sont tellement cute. Puis ça, j'ai déjà frit. Puis c'est vraiment le fun. C'est vraiment comme un petit canapé. C'est bon. Ce que je vais essayer de faire, que je dois vous avouer, je ne réussis pas tout le temps, mais je vais le faire. Je vais essayer. Je vais essayer de faire un genre de baluchon bouquet. Donc vraiment comme ça. Ah, pas pire. OK. Donc je vais essayer. Je vais essayer de mon mieux. Donc je pense qu'il faut mettre de l'œuf sur chaque coin, comme ça. Voir qu'est-ce que ça donne. Et encore en haut. Pas pire, Florence, pas pire. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est le moment où il faut être créatif. Il faut sortir le côté artistique. Ah, je suis fière de moi. Pas pire, hein? Peut-être que je vais essayer de faire un autre. OK. Je suis pas mal fière de moi. Je vais mettre ça comme ça. Donc, comme j'ai dit tantôt, si vous mettez ça dans une soupe avec des légumes, ça fait une soupe repas, ça fait un repas complet. Hein? Puis c'est bon, c'est vraiment bon. Donc, je vais juste faire ça comme ça. Ouh! Pas pire! Mes petits baluchons. Ça, c'est bon. J'espère que ça va bien cuire. Je pense que oui, tout est fermé. Je pince les petits bouts comme ça. Là. Good. OK, on va voir qu'est-ce que ça va donner. OK? Là, je vais continuer avec la méthode que moi, je connais. Comme ça. Voilà. Dans le milieu. Il ne faut pas les surcharger. Puis on fait un triangle. Comme ça. Voilà. Puis les deux coins comme ça, on va les plier. On fait un petit paquet. Donc c'est là où est-ce que je vais mettre ma colle, hein, l'œuf. Comme ça. Comme ça. Puis je le pince. Il faut le pincer pour que ça se ferme comme ça. Good. Je pense que j'ai le temps de faire un autre. 2 autres peut-être. Voilà. Encore. Donc, ça va prendre 8 minutes. Hein? Une fois que l'eau est en train de bouillir, c'est 8 minutes. OK. Puis l'autre chose qui est vraiment important à savoir, dès qu'on met les dumplings puis on ferme le couvercle, il ne faut pas l'ouvrir. Il faut attendre les 8 minutes. Parce que sinon, si on l'ouvre pendant la cuisson, ça va changer la température. Ça va changer la température de l'eau, de la vapeur. Là, ça va comme refroidir. Puis on ne veut pas ça. OK, je vais les squeezer comme il faut. Voilà. Et peut-être une autre. Comme ça. OK. OK. Donc là, je vais juste continuer à faire mes petits dumplings. Je suis vraiment fière, hein? Je vais faire mes petits dumplings. Je vais les mettre à cuire à vapeur pendant 8 minutes. Puis après ça, il reste juste
à déguster. Donc, revenez tout de suite. Wow, c'est beau! Ouais, je vais juste laisser ça comme ça parce que quand je vais goûter, je vais me brûler la langue sinon. Donc, juste... Arrêtez ça. OK, avant de déguster, puis je vais laisser ça vraiment refroidir un petit peu, je vais faire une mini sauce. Vous pouvez manger ça comme ça, vous pouvez manger ça dans une soupe, vous pouvez manger ça juste avec la sauce soya, mais je vais faire une sauce rapido. Donc, sauce soya. Soya, toujours à l'œil, comme je fais. Sauce soya, l'huile de sésame. Ça. Parfait. Et un peu de sambal oelek. Donc, c'est quoi sambal oelek? C'est une sauce, une pâte qui contient juste des piments, des chili avec l'ail. Je pense que c'est tout, hein? C'est tout, je pense. Ouais, et du sel. Je vais pas mettre beaucoup parce que je veux pas que ça soit trop épicé. Good, ça c'est bon. Ça, donc là, je vais prendre, parce que des fois le bambou peut être chaud, donc faites attention à la maison. Hein. Donc je vais juste l'enlever comme ça. Oh, comment c'est beau. Ok, donc qu'est-ce que je vais prendre? Oh wow, mes petits baluchons. Je suis fière de moi hein, d'avoir réussi les baluchons. Ok, donc je vais pas me brûler la langue, donc je vais prendre un mini. Ok, comme ça. Oh, c'est chaud. Donc, vous voyez, ça n'a pas collé. Ça n'a pas collé ni sur le papier, ni sur le bambou. Ça n'a même pas touché le bambou. Puis, les petits trous du flocon, ça a permis que la vapeur sorte, puis ça cuit les dumplings. OK, donc, voilà. C'est bon. Comme un restaurant. Vraiment, c'est bon. C'est vraiment bon, je suis contente. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de dumpling aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencine.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!